L'homme descend le miroir brisé du mur. Mais il découvre quelque chose de très inattendu. Il y a en fait un micro-espion connecté au fil, pour éviter d'être découvert. Il ne l'enlève pas. Au lieu de cela, il accroche un nouveau miroir. Puis il va dans le salon pour prendre un verre. Alors qu'il réfléchit à la façon d'attraper le cerveau, il remarque soudain qu'il y a aussi un micro-espion sur les fils du lustre en cristal. Cela rend Jacques un peu paniqué. Mais il n'enlève pas immédiatement le micro-espion. Jacques tire les rideaux du salon. Puis il retire l'ampoule du lustre en cristal. Il enroule un fil de cuivre autour de la douille de la lampe, et appuie l'autre extrémité sur le contact du fil sous tension. Finalement, il remet l'ampoule en place. Quand il rentre du travail le soir, Jacques trouve la maison plongée dans le noir. Voyant la bougie sur la table, il fait semblant de ne pas être au courant et demande à sa femme: pourquoi allumer une bougie? La femme dit que le lustre est cassé. Elle ne sait pas comment le réparer. Alors Jacques monte sur une chaise pour réparer le lustre. Au moment où l'ampoule s'allume, avec un bang, des étincelles jaillissent, provoquant instantanément un bourdonnement dans les oreilles de l'auditeur. Tout ce qu'ils entendent, c'est du bruit. Pour faire sortir le cerveau, Jacques invente délibérément une excuse pour éloigner sa femme. Il prétend aussi avoir quelque chose à faire et part. Mais tout cela est vu par l'agent secret observant dans l'obscurité. Puis ils envoient immédiatement quelqu'un chez Jacques pour réparer le circuit du micro-espion. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas. Jacques a tout vu. Il découvre que ces gens sont tous des agents secrets. Cela signifie, son identité d'agent secret a peut-être été exposée.